C'est un sentiment de soulagement qui a atteint les habitants de la Louisiane. En effet, la première des deux tempêtes qui se dirigent vers l'État n'est pas aussi dangereuse qu'on le craignait. Les responsables sont profondément préoccupés par la réponse à une catastrophe naturelle en ces temps de pandémie de coronavirus. Nous n'avons ouvert aucun refuge public. Maintenant, nous sommes prêts à le faire si nécessaire. Je peux vous dire que se rassembler pour se réfugier en cette période de Covid ne peut être qu'un dernier recours. Mais la tempête sœur de Marco, Laura, se dirige également vers la Louisiane et l'est du Texas. Cette tempête a déjà laissé une traînée de destruction dans les Caraïbes, tuant au moins 9 personnes en Haïti et des eaux boueuses qui ont inondé des villes comme celle-ci. Comme on peut le constater, cette ville est détruite. Regardez les gens qui passent, les maisons sont contre, il y a des morts, les commerçants ont tout perdu. Je ne peux pas rentrer chez moi, mon argent est à l'intérieur. Nous dormons tous par terre parce que notre maison est inondée. Nos lits sont inondés et nous n'avons pas d'argent pour en acheter de nouveaux. Tout ce que vous voyez, c'est ce qu'il nous reste dans la maison. En République dominicaine, les responsables affirment qu'au moins 3 personnes ont été tuées lors du passage de la tempête. À Cuba, les habitants se sont préparés à l'impact, mais la dépression est finalement passée au sud de l'île. Ici, à Miami, il y a eu des bourrasques et de la pluie alors que la tempête tropicale Laura s'avance au sud dans le golfe du Mexique. On s'attend à ce qu'elle se renforce en ouragan à mesure qu'elle se déplace en mer pour frapper dans quelques jours, une deuxième fois, la côte du golfe du Mexique.